Gloire à Dieu. Lève ta main. Dis Saint-Esprit, il faut nous parler. Il faut nous éclairer. Esprit de Dieu, remplis nos cœurs. Amen. Amen. Alors, le message que le Saint-Esprit m'a donné pour chacun de nous, le thème là, c'est le Saint-Esprit, le garant de notre sécurité. Amen. Amen. Vous voyez, nous sommes dans un temps où le pays parle, tout le monde parle de la sécurité, de la sécurité. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas aussi ne pas parler de la sécurité. Parce que en réalité, avoir l'argent, c'est bien. Se marier, c'est bien. Mettre un enfant au monde, c'est bien. Construire des maisons, c'est bien. Mais tout ça là, sans la sécurité, c'est comme si tu es en train de construire sur du sable. Imaginez quelqu'un qui construit sur du sable avec les meilleures briques possibles en étage, alors que au bord de la mer là, il y a, alors qu'il y a la mer, il y a l'eau qui est là, et il y a encore le vent. Et vous savez que le sable, c'est quelque chose qui ne reste pas sur place. Si il y a du vent, alors le sable bouge. Si l'eau vient, le sable se mouille. Et Jésus même a parlé de ça. Que la tempête est venue, les vents ont soufflé, ça s'est abattu sur cette maison-là. Amen. Amen. Et la maison est tombée. Et sa ruine a été grande. Cela veut nous parler de la sécurité. S'il n'y a pas la sécurité, tout ce qu'on bâtit là, ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Il faut qu'on se dise la vérité. À un moment donné, on doit être capable de s'arrêter, laisser tous les autres programmes là pour nous concentrer sur la sécurité. Parce que sans la sécurité là, même tu te maries là, c'est zéro. Toutes nos activités là, ça ne sert à rien. Même la nature nous montre cela. Vous n'allez pas voir un oiseau ne pas chercher d'abord sa sécurité avant de pondre des œufs. Il cherche un lieu où il peut sécuriser ses œufs. Même les animaux, quand ils veulent faire des enfants là, ils cherchent un lieu sécurisé. Parce que sans la sécurité, tous nos projets là, c'est inutile. Ça ne servira à rien. Est-ce que vous êtes là? Donc la sécurité là, c'est quelque chose que toi et moi, on doit chercher de tout notre cœur. On doit le rechercher. La première des choses, c'est la sécurité. Dieu lui-même là, il s'est sécurisé d'abord. Il a sécurisé son existence d'abord avant de commencer à créer des créatures. S'il ne s'était pas sécurisé d'abord, vous imaginez quand Lucifer est venu, le diable est venu là, a été créé là. C'est que le diable allait faire à Dieu lui-même et à toutes les créatures de Dieu. Vous voyez ce qu'il a fait? Vous avez entendu sa tentative d'anéantir Dieu, d'anéantir les créatures de Dieu. Mais c'est parce que Dieu a sécurisé. Si Dieu n'avait pas sécurisé sa création là, le diable aurait fini avec la création depuis longtemps. Est-ce que vous êtes là? Donc la sécurité
Nous devons le rechercher. Dans le monde, les gens doivent rechercher la sécurité. Quand il pleut là, tout le monde court par-ci par-là à la recherche de la sécurité. S'il y a un problème tout de suite, pourquoi les gens fuient? Les gens fuient pour se sécuriser. Chacun cherche à se sécuriser quelque part. Voilà pourquoi les gens fuient. Qui peut parler de mariage quand il n'y a pas de sécurité? Qui peut parler de fonder un foyer quand il n'y a pas de sécurité? Qui peut parler de bâtir, de faire des affaires là où il n'y a pas la sécurité? Dis Seigneur, donne-moi la sagesse pour rechercher la sécurité. Ça c'est important. Dans le monde, ils cherchent ce qui peut les sécuriser. Et nous savons, pour sécuriser un pays, il faut une armée. Il faut les armer, les équiper de toutes les armes nécessaires pour pouvoir sécuriser le pays. Ça, c'est normal. Mais la sécurité ne doit pas être physique seulement. Elle doit être spirituelle aussi. Alléluia. Amen. Parce que nous vivons dans un univers à deux dimensions. Dimension physique et puis dimension invisible que l'œil ne voit pas. Ce qu'on appelle le monde des esprits. Le monde physique est divisé en deux dimensions encore. La dimension de la matière en tant que telle, jusqu'à l'atome. Vous voyez? Donc, l'atome qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas toucher comme ça. Il faut plusieurs atomes pour qu'on puisse toucher. Le monde spirituel aussi a deux dimensions. La dimension du royaume de Satan, des esprits simplement, et la dimension de Dieu. Alléluia. Amen. Que Jésus appelle le royaume de Dieu. Amen. Amen. Il y a le royaume des esprits. Et quand vous écoutez souvent nos ancêtres et nos parents qui croient en la religion traditionnelle là, et ils parlent d'ancêtres. Parce que quand les gens meurent ou par des méthodes occultes, ils s'en vont dans l'autre dimension là, dans la dimension des esprits. Est-ce que vous êtes là? Là, ils partent, ils rencontrent des gens qui sont morts et c'est eux là qu'ils appellent les ancêtres. Donc c'est ça, je dis. La première dimension du monde spirituel, c'est la dimension des esprits. Amen. Amen. Ensuite, il y a le royaume de Dieu. Là où c'est la présence de Dieu avec les saints anges qui sont dans une autre dimension. Maintenant, la dimension des ancêtres, des parents, ceux qui sont morts, les esprits, ils sont presque dans la même dimension que les démons. Ils sont dans la même dimension. Parce que en fait, les démons, Satan, tout ça, ils étaient aussi dans la dimension de Dieu. Ils étaient dans le royaume de Dieu. Mais à cause de l'acte ignoble que le diable a posé, alors Dieu l'a précipité. Dieu l'a fait quitter cette dimension-là. Maintenant, il est parti simplement dans la dimension des esprits. Est-ce que vous êtes là? Que toute la gloire revienne au Seigneur notre Dieu. Donc, la dimension qui commande la dimension physique que nous voyons là, c'est la dimension des atomes. C'est là-bas qui commande le monde matériel qu'on peut toucher, qu'on peut voir à l'œil nu. Amen. Amen. Et dans la dimension des esprits, c'est le royaume de Dieu qui commande le monde des esprits. Et il commande aussi le monde de l'atome. Il commande le monde physique que l'œil et les mains peuvent toucher. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur pour cette dimension. Alors, je vous parle de ces choses pour que vous compreniez.
Donc, on a besoin d'une sécurité au niveau de l'atome, au niveau de la matière physique qu'on peut toucher, au niveau du monde des esprits, et même dans le royaume de Dieu. On a besoin d'être sécurisé. Alléluia. Amen. Donc, les gens de ce monde qui sont dans la dimension matérielle, ils utiliseront la santé, les armes pour assurer leur sécurité. Ils utiliseront la force, le matériel pour le faire. Mais dans le monde spirituel, pour une véritable sécurité. Bon, il y a des gens qui utilisent aussi le monde des esprits pour se sécuriser. Par exemple, ceux qui font des WAC, des gris-gris de protection. Donc, ils font appel aux esprits pour leur sécurité. Donc, eux, ils sont plus sécurisés encore que ceux qui se basent sur le monde matériel. Et maintenant, il y a une autre sécurité plus puissante encore. La sécurité qui vient du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Cette sécurité est plus puissante. Elle est infaillible. La sécurité au niveau des esprits là, c'est pas une sécurité infaillible. Parce que l'esprit qui te garde, si ton ennemi vient avec un esprit plus fort que l'esprit qui assure ta sécurité, ce démon-là va fuir te laisser. Cet esprit-là va fuir te laisser à la merci du plus grand esprit qui vient contre toi. Vous êtes là? Dans la sécurité dans le monde physique. Si celui qui vient contre toi est plus armé, si son armement est plus fort que ton armement, il va briser ta sécurité. Alléluia. Amen. Donc la seule sécurité infaillible, c'est la sécurité qui vient du royaume de Dieu. Parce que ça, c'est le Créateur lui-même qui assure ta sécurité. Lui qui a créé le monde des esprits et le monde matériel et le monde invisible. C'est lui qui est le patron de la sécurité. C'est lui qui maîtrise toutes choses. C'est lui qui tient la sécurité de toutes choses entre nos mains. C'est pourquoi dans les psaumes il est dit, si l'Éternel, nous allons lire ce psaume-là, psaume 127, verset 1. Cantique de degré de Salomon. C'est Salomon qui a donné ce cantique, qui a redonné cette révélation. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel le garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. Amen. Le psaume 127, le verset 1 nous révèle que la sécurité d'une ville, d'une nation, d'un pays, d'un homme, la véritable sécurité là, elle vient de Dieu. Parce que si lui garde, quiconque viendra avec des armes, quiconque viendra avec des esprits pour te combattre, il ne pourra pas vaincre parce qu'il va croiser quelqu'un de plus puissant, quelqu'un de plus puissant que lui. Et cette personne-là, c'est le Créateur lui-même. Alléluia. C'est le Créateur lui-même. L'apôtre Paul disait dans Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est notre garde-corps, si Dieu nous garde, qui pourra percer cette garde-là? Qui pourra briser cette garde-là? Et il a fait des promesses dans sa parole. Il a dit que lui-même sera un muraille de feu autour de nous. Alléluia. Si Dieu est un muraille de feu, si Dieu est ton bouclier, il y a beaucoup de passages dans la Bible. Et il dit que l'Éternel est mon bouclier. Si l'Éternel est ton bouclier, qui pourra te vaincre, bien-aimé? Alléluia. Amen.
Mais comment l'Éternel nous garde? Par quel moyen il le fait? Nous allons lire Ésaïe. Allons-y, Ésaïe 59. Nous lisons au verset 19. Il est dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Amen. Quand l'ennemi viendra, qu'il soit un ennemi physique, qu'il soit un ennemi spirituel, si lui il vient comme un fleuve pour t'emporter, un fleuve de destruction, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, le mettra en déroute. Ça veut dire fera échouer son projet de t'anéantir. C'est ce que ça veut dire mettre en fuite là. Ça veut dire l'ennemi se lèvera. Que ça soit physiquement, que ça soit spirituellement. Quand il se lèvera comme un fleuve pour t'emporter. Supposons que tu traverses en saison sec le lit d'un fleuve, le chemin d'un fleuve. Amen. Amen. Et qu'il y a une pluie quelque part. Même si la pluie n'est pas venue à ton niveau. Si tu es arrêté dans le lit d'un fleuve et que tu ne t'es pas aperçu que l'eau est en train de venir, quand l'eau traverse le lit d'un fleuve là, il passe avec une force. Il emporte cailloux, il emporte voiture, il emporte tout. Même les maisons ils peuvent terrasser. Donc quand la Bible dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, il vient pour te détruire. Il vient avec un esprit de destruction. Il vient avec l'intention, avec la pensée de t'anéantir financièrement, matériellement, spirituellement, physiquement même. Il veut détruire ton corps. Il veut détruire ta vie. Il veut détruire tes affaires. Il vient comme un fleuve de destruction. Il y a quelqu'un qui peut faire échouer son plan. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Si lui, il est avec toi, en bon terme avec toi, il fera échouer. Écoute-moi bien aimé. La Bible a bien illustré ici que l'ennemi vient comme un fleuve. Amen. Ça veut dire que ton ennemi là, tu n'as pas besoin de savoir ce qui. Est-ce que vous êtes là? Non. Avec ce qui se passe au Burkina, je sais que beaucoup ont envie de savoir. Mais qui est l'ennemi là même? Si on va perdre notre temps pour chercher à savoir qui est l'ennemi, on risque de se tromper d'ennemi. Vous êtes là? L'ennemi peut manger à table avec toi. L'ennemi peut être ton propre père ou bien ta propre mère. L'ennemi peut être ton propre frère. Tu vas penser, quand on dit l'ennemi là, beaucoup imaginent directement quelqu'un qui est au dehors. On dit, ah non, c'est sûr que c'est le voisin là. Parce que l'autre jour il m'a pas salué. Parce qu'il a serré sa mine. Mon frère, tu peux avoir raison comme avoir tort. Mais ce qui est important là, c'est d'avoir un gardien. C'est d'avoir quelque chose qui te protège. Parce que tu ne sais pas à quel moment l'ennemi va frapper. Écoutez-moi bien, aimé. Personne ne peut savoir à quelle heure son ennemi viendra. Et l'ennemi n'est pas bête. Quand un ennemi veut frapper, il ne prévient pas. Il fait tout pour que tu ne saches pas à quel moment il va frapper. Quelqu'un qui se dévoile déjà, sa colère, qu'il va te faire du mal. Lui, il n'est plus un ennemi. Il n'est plus un ennemi. Lui, c'est un ennemi déclaré. Lui là,
Il t'a fait du bien même. Parce que ça va te permettre de te préparer à l'attendre. Mais est celui qui ne te prévient pas? Il fait tout pour que tu ne sentes pas. Il t'observe depuis longtemps. Un ennemi ne frappe pas du coup. Il l'observe. Il peut prendre même une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans pour t'épier, t'observer, te regarder. Et le jour où il va frapper, ça sera par surprise. Et personne ne peut échapper à ça. Est-ce que vous êtes là? Regarde. Toi, tu as pris 10 ans. Toi, ton souci là, c'est chercher l'argent, chercher mariage, chercher bénédiction. Tu cherches à vivre. Tu cherches à manger. Pendant ce temps, lui, il a pris 10 ans pour étudier comment il va te détruire. Tu peux affronter une telle personne. Quelqu'un qui a pris 10 ans pour planifier ta mort. Pendant ces 10 ans, toi, tu prenais ton temps pour voir comment manger. C'est le même problème qui nous arrive ici. C'est le même problème qui arrive au Burkina. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse pour rechercher la sécurité.